Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation d'album. Donc c'est l'album que j'ai réalisé avec la collection de papier New Year's Eve de Lexi Design. Alors je l'avais acheté sur la boutique Brico et Scrap. Donc je vous mettrai le lien vers la vidéo où je vous présentais ces papiers. Et voilà, comme vous le savez, ou vous le savez peut-être pas, voilà, je vais avoir 50 ans le 31 décembre. Et pour l'occasion, j'ai fabriqué donc un album spécial anniversaire, puisque en même temps que mes 50 ans, je vais faire les 18 ans de mon grand-fils qui est né le 4 décembre. Voilà, on fait les deux anniversaires ensemble le 31 décembre, et à minuit, on enchaîne sur le nouvel an. Voilà, du coup, cette collection de papier, je la trouvais magnifique quand Nina l'avait présentée. Après, voilà, il n'y a que 5 papiers par bloc et un bonus. Donc les bonus, c'est les petits dice cut à découper. Du coup, moi, pour assurer le coup, j'en ai pris, donc ça fait 6. J'ai pris 6 paquets comme ceci. Donc 6 x 6, j'avais 36 feuilles. Et du coup, j'ai utilisé 5 paquets. Celui-ci est pas entamé. Voilà, c'est pour ça que je vous le montre comme ceci. Et dans mes chutes, il me reste 4 grandes feuilles du bloc 30-30 et plein de petites chutes, vous voyez, bah, ça va encore les petites chutes. Après voilà, c'est les die cut que je n'ai pas tous découpés parce que je trouvais que ça allait pas avec mon thème, à savoir que moi j'ai choisi comme thème de la soirée noir, blanc et or. Du coup, je suis restée toujours dans ce thème-là avec un petit peu de craft. Donc dans l'album, j'ai utilisé des blocs comme ceci de chez Action Noir Blanc Craft. Donc j'ai utilisé les noirs les plus épais et les crafts les plus épais. J'ai utilisé de la boutique Brico et Scrap ce papier miroir couleur or, voilà, que j'avais acheté en même temps, donc dans mon haul. J'ai utilisé presque 1 mètre, vous voyez, il me reste plus que ça, des petits strass or, hein, je vous préviens, ça va faire un peu mal aux yeux. Voilà, et j'ai utilisé ce die-ci de chez Heartfelt parce que au départ, voilà, j'avais envie de faire l'album comme d'après l'album de Charlène, Le Petit Monde de Chachou, où elle avait fait son album La Belle et la Bête. Donc je vais vous montrer, déjà l'album il est très très grand, il est comme ceci, et en fait je me suis aperçue que l'album de Charlène était, enfin pas trop complexe, mais pour le peu de temps que j'avais, ça faisait beaucoup de travail par rapport à ce que je voulais. Donc du coup moi j'ai fait que la structure comme elle, et tout le reste je me suis débrouillée pour les pages à faire comme moi j'avais envie. Donc il peut contenir plus de 100 photos. Et voilà, vous allez vraiment retrouver la couverture de Charlène. Alors, ce que j'ai oublié de vous montrer, et je ne les ai pas là, je ne crois pas. Aussi, j'ai utilisé pour la couverture, vous savez, ça se vend comme ceci en rouleau chez Action. Je vous avais montré dans un haul. Donc ça, je l'ai utilisé pour faire ma couverture, couleur or comme ceci. Je vous ai dit, ça va vraiment flasher. Hein, donc voilà, donc là, j'ai juste agrémenté. J'ai marqué un 18, un 50, un jour à célébrer. Donc ça, c'est un petit dice que j'ai eu aussi sur la boutique de Brico et Scrap. Voilà, c'est un jour à célébrer. C'est les petits dice comme ceci, ils sont pas très chers. Du coup, j'ai remis des petits strass comme ceci, des cœurs. Et voilà, j'ai juste mis, alors normalement, ça vient comme ça. Le petit nœud. Voilà, normalement, c'est comme ça. Ça s'ouvre et ça se ferme comme ceci. Alors, il est très très grand, hein, puisqu'il mesure, 30 cm voilà. Si je me mettais dans le bon sens, ça serait bien. Sur 22,5 de haut, donc voilà, autant dire qu'il est très très grand. Comme je vous ai dit, il va pouvoir contenir plus de 100 photos. Donc là, en fait, la tranche se présente juste comme ça. Ici aussi. Et là, derrière, j'ai rien fait. J'ai laissé noir parce que je trouvais que c'était plus joli comme ça. Donc là, on ouvre. Je vais essayer de bien vous le présenter. Bon, ben, bien sûr, quand on ouvre, tout s'écroule, hein, plus ou moins. Donc ici, voilà, dans son tuto, elle montrait qu'on pouvait mettre des petits espaces photos. Ici, elle avait mis 2 petites poignées que moi, j'avais acheté aussi également. Mais voilà, je ne savais pas comment les placer par rapport au personnage. Et ça faisait pas très joli si je mettais les 2 poignées ici. Donc moi, je les avais achetés, les 2 petits clous pour faire les poignées, mais je ne les ai pas utilisés. Ici, voilà, donc là, on a 2 espaces photos, hein, si on le souhaite. Ensuite, ça s'ouvre comme ceci. Donc là, on va pouvoir mettre un grand espace photo si on le souhaite. Et ensuite, hop, ça s'ouvre tout en grand. Alors, tout en grand, voilà comment ça se présente. Vous voyez, je vous montre vite fait. Hop, 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 voilà.
Donc du coup, là, moi, j'ai mis des petites, j'ai oublié de vous montrer, des petites aiguilles et des attaches parisiennes couleur or. Alors les aiguilles ne sont pas couleur or, mais voilà, moi, ça me convient quand même. Donc ici, j'ai mis ce beau papier avec, vous voyez, l'horloge hein, qui annonce midi moins 5, puisqu'à l'origine, ces papiers sont vraiment pour le nouvel an. Donc ici, on va pouvoir mettre une photo et deux autres photos ou plein d'autres, hein, selon la taille des photos. Donc voilà, là, j'ai juste mis du craft avec un petit die cut ici. Ensuite, ici, j'ai fermé par des petites aiguilles comme ceci, vous voyez. Et là, on a des espaces photos. Voilà, ça s'ouvre comme ceci. C'est un album très très simple, hein, mais qui est très cossu. Donc du coup, voilà, c'est... Mais moi, je l'adore. Franchement, ouais, j'ai vraiment adoré le faire. Et le fait d'avoir fait la structure de Charlène, du coup, voilà, ça m'a enlevé une grosse épine du pied pour savoir comment j'allais le réaliser. Mais voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal comme ça. Donc là, ça se referme avec les aiguilles. Ensuite, on tourne. Ici, j'ai mis comme ceci, parce qu'au début, j'ai quand même commencé de suivre le tuto, puis après, voilà, je me suis dit, trop compliqué. Donc voilà, ici, on va pouvoir mettre des photos. C'est fermé par des aimants. Quand on ouvre ici, on va pouvoir mettre aussi des photos. Là aussi, hop, ça se présente comme ceci. Ici, on ouvre, on a un grand espace photo où je rappelle encore l'horloge. Ici, j'ai mis un petit die cut de coupe de champagne. Et là, voilà, je vous montre, j'ai fait un petit passant ici, avec une petite carte en craft, comme ceci, et j'ai mis un petit die cut. Donc ça, c'est avec des chutes de papier et les die cut. Voilà, j'aurais pu remettre des strass, mais voilà, je me suis dit que ça faisait peut-être un peu beaucoup. Donc on va dire que le monsieur, eh ben, c'est mon fils, c'est Flavio, et puis moi, eh ben, je serai la dame, voilà, de la soirée. Mais je trouve que, ouais, vraiment pas trop mal. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc ici, j'ai mis un die cut pour décorer cette page. On a une pochette ici. Là, on a un grand espace photo qui se présente comme ceci. Alors là, pareil, voilà, j'ai mis des petits strass, j'ai mis des petites chutes de papier noir. J'adore ce papier avec les ballons, c'était vraiment mon préféré. Et donc derrière, on va pouvoir mettre des photos. Voilà, ici, j'ai fait que comme ça parce que je trouvais que c'était assez chargé. Hein. Les papiers sont quand même assez chargés, mais je trouve que c'est pas mal. Donc ensuite, on tourne la page comme ceci. Et là, j'ai juste fait 4 petits emplacements photos avec des strass comme ceci. Voilà, et quand on ouvre ici, on a un grand espace photo en craft, hein, vous le voyez bien. Ici, une petite pochette où j'ai mis donc une petite carte comme ceci. Voilà, j'ai mis des petits strass, des plumes, le verre de champagne, et hop, on va pouvoir mettre des choses. Alors, soit on la met comme ceci, soit on la met comme ça. Voilà, au choix. C'est vrai que comme ça, c'est plus joli. Donc voilà pour la deuxième page. Ensuite, ici, j'ai fait une petite cascade. Donc j'ai remis cette fameuse pendule, hein, voilà, minuit moins 10, moins 5. Donc là, espace photo, vous voyez, j'ai laissé noir parce que sinon ça fait trop d'épaisseur si je mettais des emplacements photos en craft, mais je les ai décalés pour que ça fasse plus joli comme ça. Voilà, vous verrez bien. Ici, voilà, on retrouve ces personnages. Hop, ça fait juste comme ça. Tac, tac, tac. Donc c'est maintenu par des aimants. J'ai oublié de vous montrer. Et là, on va pouvoir mettre aussi une photo ou plusieurs si on le souhaite. Donc là, c'est que comme ça. Hein. Vous voyez, j'ai vraiment optimisé mes papiers et j'ai pas fait non plus de grandes choses. Donc ici, on a deux petites bandes de craft avec des demi-perles. Ici, j'ai mis du petit ruban comme ceci. C'est juste pour montrer que ça se déplie. Vous voyez, ça se déplie comme ça. Là, on va pouvoir mettre des photos ici et là. Et donc, de l'autre côté, vous voyez, voilà, on a ces espaces photos. Voilà, c'était juste pour montrer que effectivement on va pouvoir mettre plein de photos comme ça. Et ici, j'ai glissé une toute petite carte, voilà, comme ceci, avec cette grande page, hein, ce grand papier emplacement photo. Donc là, voilà pour là. Hop, on referme. Ensuite, on arrive à l'avant-dernière page. Donc là, c'est pareil, j'ai refait une cascade, mais au lieu qu'elle soit en format portrait, je l'ai fait en format paysage. Parce que je me suis dit que voilà, il y allait avoir des photos comme ceci et comme cela. Donc du coup, je me suis dit, il fallait vraiment optimiser la place. Donc là, c'est pareil, ce sont des chutes de papier. J'ai juste mis 2 die cut ici. Et là, on a emplacement photo, emplacement photo, emplacement photo. Voilà, voilà. Hop, hop, hop. Et ici, ça, j'ai repris sur la couverture. Vous savez, les petits carrés qu'il y a tout devant sur la couverture. Donc ici.
Voilà, j'ai repris celui-ci et celui-là. Et je les ai intégrés ici parce que je trouvais que ça faisait joli. Donc là, on va pouvoir mettre aussi 2 photos. Et on referme le tout. Alors, je crois que c'est plutôt comme ça et comme ça. Voilà. Donc voilà pour là. Ensuite, ici, là, là j'ai mal, en fait, j'ai mal jugé. J'aurais dû enlever plutôt du côté des pieds pour qu'ils aient leur tête. Mais voilà, ça s'est trouvé comme ça. Donc du coup, là, on a 2 petites ouvertures comme ceci. Et là, j'ai juste laissé comme ça. On pourrait croire que c'est une pochette, mais non. J'ai fait un petit montage de papier avec les chutes parce que je trouvais que c'était joli. Donc, on va pouvoir mettre des photos ici, ici. Voilà. Après, c'est à nous de voir. Donc, je verrai en fonction des photos qui auront été faites pendant la soirée, hein, bien sûr. Donc, ici, j'ai remis les 2 petits personnages. Ça s'ouvre comme ceci. Voilà. Là, on va pouvoir mettre plein de petites photos et ça s'ouvre encore comme ceci. Et ici, on va pouvoir mettre aussi un espace photo. Voilà pour là. Ensuite, là, on a une pochette et j'ai mis une toute petite carte de la collection. Enfin, une petite carte que j'ai fabriquée avec des chutes. Voilà, en craft. Et je laisse un peu dépasser ici les personnages, comme ça. Ça fait une continuité dans les personnages, donc je trouve que c'est pas mal. Et pour la dernière page, j'ai fait comme ceci. Donc là, j'ai mis 4 petites aiguilles. Ici, j'ai remis du craft pour que ça fasse plus joli. J'ai remis une bande de strass ici. Donc là, ça s'ouvre comme ceci. Là, on a le papier avec le sapin. Alors, c'est vrai qu'au départ, je voulais pas trop le mettre et je me suis dit, ben, finalement, c'est l'hiver, donc pourquoi pas. Ici, on a celui-là, c'est vraiment mon préféré. Hein, c'est bien pour ça que je l'ai utilisé pour la couverture. On a les ballons. Ici, on a, alors vous voyez pas, ici, on a un rabat. Hop, je vous montre, comme ceci. Et là, on a espace photo, espace photo, espace photo, espace photo. Ici, on a une petite pochette, comme ceci. Et du coup, je ne vous ai pas montré, j'ai utilisé le Dizer Fed que j'avais utilisé dans l'album mariage que j'avais fabriqué cet été. Et du coup, voilà, j'ai refait une petite carte comme ceci, toute mimi, pour mettre 3 espaces photos. Voilà, donc ici, ça se referme comme ça, comme ça, comme ça. Et on remet nos petites aiguilles avec les attaches parisiennes. Hop, si j'y arrive bien. Hop. Hop, ça évite de mettre des aimants, je trouve que c'est pas mal. Et les aiguilles, ça rappelle vraiment le 31 décembre hein, pour arriver à minuit. Donc là, j'ai juste mis un petit die cut. Là, c'est vraiment espace photo, hein, dédié vraiment espace photo. Ici, je me suis dit que ça serait joli de voilà que ça soit vraiment clinquant, bling bling. Donc j'ai mis la grosse bande de strass, hein, vous voyez, comme ça finit. Et là, j'ai juste fait 2 petits espaces photo, voilà, qui se mettent comme ceci, fermés encore avec des petites aiguilles. Comme ça, on optimise. Ici, j'ai mis un ballon. Et voilà pour la présentation donc de mon album Happy New Year ou anniversaire, hein, puisque moi, en l'occurrence, ça sera les 2. Donc, j'espère que cette présentation vous aura plu. Donc, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai volontiers. Après, voilà, je vais m'attaquer aux urnes et aux livres d'or, parce qu'il faut vraiment que je fasse des livres d'or. Donc, aujourd'hui, nous sommes le 27 décembre. J'espère que vous avez été gâtés par le Père Noël. Moi, j'ai reçu des petits courriers qu'il faudra que je vous montre. Par contre, je ne sais pas du tout quand, donc peut-être en début d'année. Tant pis hein, pour les personnes. Je les ai remerciés. Voilà, j'ai reçu des petits courriers et je vais continuer tout mon petit bazar. Mais en tout cas, voilà, je suis vraiment contente d'avoir pu réaliser à temps cet album, donc spécial 31 décembre. Voilà, et bien en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.